Une puissance ou un pouvoir? Voyons ce verset, souvent prêché par les pasteurs et prédicateurs. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Traduction Louis II. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Traduction André Chouraki. Mais vous recevrez un pouvoir du souffle sacré à sa venue sur vous. Vous serez mes témoins à Yerushalayim, dans tout Yehuda, à Shomron et jusqu'à l'extrémité de la terre. Utilisant la traduction selon Louis II, le Saint-Esprit est une puissance que reçoivent les chrétiens pour être témoins, mais nuls ne parviennent à expliquer vraiment quelle est cette puissance et son action. Voyons la définition de la puissance. Caractère de ce qui peut beaucoup, de ce qui produit de grands effets. Efficacité, la puissance des mots, la puissance d'un athlète. Mais parfois, la puissance peut être de l'impuissance. Un exemple. Lorsque le roi Saül revêtit David de son armure et lui remit ses armes, symbole de sa puissance, on voit David impuissant à porter cette puissance. Regardons la traduction selon André Chouraki. Mais vous recevrez un pouvoir du souffle sacré à sa venue sur vous. Dans cette traduction, lorsque le souffle sacré vient sur les chrétiens, ces derniers vont recevoir un pouvoir. En réalité, David avait le pouvoir de combattre Goliath, non par la puissance des armes de Saül, mais avec une fronde et une pierre. Puissance dérisoire aux yeux de Goliath, mais quel pouvoir Yahvé Adonai avait mis dans le cœur de David. En pensant à la notion de pouvoir, il m'est revenu un épisode d'il y a bien des années, alors que j'étais pensionnaire en collège. Lors d'une étude du soir, voyant mon inactivité, le surveillant est venu et m'a posé plusieurs questions. As-tu fini tes devoirs? Sais-tu tes leçons? N'as-tu rien d'autre à faire? Après mes réponses, il m'a regardé et m'a dit textuellement: le travail est un trésor. Quand je veux, je peux. 3 pages. Puis il s'est éloigné et a recommencé sa surveillance. Mais lisons.
Évangile de Jean, chapitre 18, verset 36. Yeshua répond: Mon royaume n'est pas de cet univers. Si mon royaume était de cet univers, mes gardes se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Yéhoudim. Mais mon royaume n'est pas d'ici. Quel rapport avec la puissance et le pouvoir? Yeshua avait à sa disposition à la fois le pouvoir et la puissance. Et au travers de ce verset, Yeshua montre et nous enseigne que sa puissance n'est pas pour ce monde. C'est le message de ce verset. La puissance d'Élohim n'est pas pour ce monde. Mais le vouloir d'Élohim est pour le salut de ce monde. Et là encore, Yeshua va le montrer et le prouver. Évangile de Luc, chapitre 22, verset 42. Père, si tu veux, éloigne cette coupe loin de moi. Pourtant, non pas mon vouloir, mais le tien. Quand je veux, je peux. Yeshua avait le pouvoir. Il pouvait réaliser ce que son Père voulait. Quel est donc ce pouvoir que Yeshua avait pour accomplir le vouloir, la volonté de son Père Élohim? Ce n'est pas la puissance, ni la domination, mais le pouvoir d'agir, d'être en marche. Relisons une fois de plus. Mais vous recevrez un pouvoir du souffle sacré à sa venue sur vous. Ce pouvoir reçu du souffle sacré, souffle de vérité, envoyé par Élohim, ne peut être que le même pouvoir que Yeshua est venu manifester parmi les hommes. Il n'a aucune limite. Il donne le repos aux fatigués, aux opprimés. Il donne le réconfort à nos êtres. Il nourrit les affamés, les assoiffés de justice. Il rend la vue aux aveugles et les sourds entendent. Il rend la marche aux boiteux. Il relève les paralysés. Il est celui qui offre le pardon. Il est. Alors lisons dans le premier livre aux Corinthiens, le chapitre 13. Quand je parle les langues des hommes et des messagers, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un gong retentissant, qu'une cymbale tonitruante. Que j'ai l'inspiration, que je sache tous les mystères et toute la connaissance, que j'ai toute l'adhérence à transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Que je distribue tous mes biens, que je livre mon corps pour être brûlé,
Si je n'ai pas l'amour, cela ne me profite en rien. L'amour patiente. L'amour est accueillant. Il n'est pas jaloux, pas vantard, pas gonflé, pas malfaisant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne pense pas à mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit dans la vérité. Il couvre tout, il adhère à tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne déchoit jamais. Les inspirations, elles disparaîtront. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle disparaîtra. Oui, nous connaissons partiellement et partiellement nous sommes inspirés. Mais quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je jugeais en enfant. Mais devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Oui, maintenant, nous voyons dans un miroir en énigme. Mais alors, face à face. Maintenant, je connais partiellement. Alors, je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant demeure adhérence, espoir, amour. Mais des trois, le meilleur, l'amour. Ainsi la conclusion. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 9. Comme mon Père m'aime, moi aussi je vous aime. Demeurez dans mon amour. Lorsque nous lisons ce verset avec une grande attention, Yeshua ne parle pas de puissance, de pouvoir. Mais Yeshua ne nous parle que de l'amour d'un père pour son fils et de l'amour de ce fils pour les êtres rachetés, ces êtres ainsi rachetés par le pouvoir, l'action de cet amour. C'est par le pouvoir de l'amour d'Élohim que le monde a été convaincu de faute. C'est par le pouvoir de l'amour de Yeshua que nous sommes rachetés. C'est par le pouvoir de cet amour, reçu du souffle sacré, souffle de vérité, que nous sommes appelés à être des témoins. Soyez bénis en Yeshua. Amen.